les sauterelles ne dévoreront plus ton sol. Joël 2, 25, la Bible dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Alors, tout ce qui est chenille, sauterelle, tout ça, ce sont des dévoreurs, ce sont des ennemis des cultures, le cauchemar des agriculteurs, ok? Donc, toi, tu étais là, tu plantes dans ton champ et tu vois que ça pousse un peu, mais ça n'aboutit pas. Il se passe quelque chose en fait, mais tu vas jamais jusqu'au bout. Je déclare que c'est terminé pour toi dans le nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 13, 24, 30, là qu'on est dans la parabole du blé, du bon grain et de l'ivraie, du blé et de l'ivraie. Je ne vais pas tout lire, mais je vous lis quelques passages. Un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ensuite, plus tard, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que, en gros, les serviteurs, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il dit, non, ne l'arrachez pas, de peur que vous déraciniez en même temps le blé. D'accord? Donc, il fallait laisser les deux pousser en même temps. Laisser croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Je proclame que je lie l'ivraie et amasse le blé dans mon grenier au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lie l'ivraie et amasse le blé dans mon grenier au nom de Jésus. Amen. Donc là, déjà, ce qu'on comprend, c'est que on est dans un temps où, avant, en fait, tu avais de l'ivraie qui était en train de dévorer, en fait, tes champs. OK? Mais la sauterelle, l'ivraie, ne dévoreront plus ton sol, ne dévoreront plus ta terre. Il n'y a rien qui va pouvoir venir empêcher la croissance de tes cultures. Amen. Il n'y aura plus d'ivraie pour venir corrompre tes plantations, tes cultures, tout ce que tu vas semer. Amen. La Bible dit dans Jean 15, 16, et c'est le Seigneur qui est en train de vous parler, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. »